Dans cette section, nous allons apprendre les bases pour bien utiliser un système Linux. Ce cours étant ouvert à tous les profils, si vous pensez avoir déjà les connaissances, n'hésitez pas à aller à la section suivante. Linux est un système d'exploitation, tout comme Windows ou macOS. Sauf que celui-ci est open source et gratuit. Tout le monde peut y contribuer ou en faire sa version. C'est pour cela qu'il y a plein de Linux différents, tels que Debian, Parrot, CentOS, Arch Linux. Linux est un système d'exploitation qui date du début des années 90 et depuis il n'a cessé de s'améliorer et de se propager auprès du public. À tel point que la grande majorité des serveurs tournent aujourd'hui sur Linux et celui-ci est devenu un des systèmes opératifs les plus populaires. Les gens ont tendance à considérer qu'il est compliqué à prendre en main. C'était vrai de par le passé, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Alors oui, beaucoup d'opérations se font encore au terminal, mais comme nous le verrons, cela a d'innombrables avantages, tels que être moins demandant envers notre PC, mais aussi d'être plus simple d'utilisation, comme vous le verrez bientôt. Regardons par exemple de plus près la distribution Kali. Voilà à quoi ressemble Kali quand vous le lancez. C'est somme toute un OS tout à fait classique, avec un terminal, un navigateur internet, un éditeur de texte et un navigateur dans le système de fichiers. N'hésitez pas à naviguer dans le menu et à cliquer sur tous les onglets, histoire de vous familiariser avec toutes les possibilités et les options présentes. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, tout est classifié. Comme vous pouvez le voir, nous avons récupération d'informations, application web, analyse de vulnérabilité, outils d'exploitation. Nous verrons dans ce cours la plupart d'entre eux. Mais par exemple, si je veux récupérer des informations, on peut aller dans récupération d'informations, analyse DNS. Je sais que j'ai ces trois outils à ma disposition. Il suffira alors de cliquer dessus et généralement ça ouvrira le terminal avec l'aide associée à la dite commande. Cela revient exactement à la même chose que si nous avions tapé directement la commande dans le terminal avec la commande, avec l'option "-h", qui est le raccourci de help. C'est un argument à connaître parce qu'il vous expliquera comment utiliser la commande avec toutes les options disponibles. Regardons un autre outil, par exemple Nmap, qui est un des plus couramment utilisés. Dans ce cas précis, l'option "-h" n'est pas obligatoire. Si nous ne précisons rien, Nmap nous affichera directement l'aide.